Bonjour et bienvenue dans Prépa et Performance. Dans les précédentes vidéos, nous avons vu ce qu'était la VMA, comment l'évaluer et quel était l'intérêt du travail intermittent. Nous avons également vu comment calculer sa fréquence cardiaque d'entraînement. Nous allons donc voir aujourd'hui comment progresser en visant les bonnes zones de travail. C'est parti. On voit aujourd'hui beaucoup de sportifs équipés d'une belle montre ou d'une ceinture capteur dernier cri pour capter toutes les informations cardiaques liées à l'entraînement. Mais comment les déchiffrer et les utiliser? En fonction de l'intensité de votre allure de course et de votre niveau de VMA, votre cœur va s'adapter à votre vitesse. Si vous piétinez, vos pulsations vont rester basses. Si vous accélérez, elles vont faire de même. Sur les efforts aérobies, on constate une corrélation entre pourcentage de VMA et pourcentage de fréquence cardiaque maximale. En mêlant ces deux valeurs, on va pouvoir découper 5 grandes zones de travail aérobie. La zone d'échauffement et de récupération, située entre 50 et 60% de la VMA. La zone d'endurance fondamentale, située entre 60 et 70% de la VMA. C'est à cheval sur ces deux zones que l'on va trouver notre seuil d'adaptation ventilatoire, ou SV1. Ensuite, la zone d'endurance active, située entre 70 et 80% de VMA. La zone de résistance, située entre 80 et 90% de la VMA. C'est ici que l'on va trouver notre seuil de décompensation de l'acidose métabolique, ou SV2. Enfin, la zone proche VMA, située entre 90 et 100% de la VMA. Évidemment, il est également possible de travailler au-delà de 100%, notamment sur des efforts intermittents. Donc, lorsque je cours et que mon capteur va me donner une valeur en BPM, je vais pouvoir savoir dans quelle zone je me trouve. Ces zones vont être intéressantes car elles vont nous permettre de varier les contenus des séances en fonction de ce que l'on veut développer chez nos athlètes. Si l'on veut chercher à développer la VMA, on va jouer sur des valeurs proches et au-delà de 100%. Si l'on veut augmenter la capacité d'endurance fondamentale, on travaillera à l'heure entre 60 et 70%. Mais ce n'est pas tout. L'intérêt majeur va être de les confronter à des zones cibles de compétition. En effet, on ne va pas courir au même pourcentage de VMA si l'on réalise un ultra-trail, un marathon ou un 3000 mètres. Si vous avez déjà réalisé des courses et que vous connaissez votre VMA, un indice est simple à calculer pour connaître votre intensité de course. Il vous suffit de faire 100 multiplié par la vitesse moyenne sur l'ensemble de votre course, divisé par votre VMA. Par exemple, si je réalise un 10 km en 48 minutes et que ma VMA est de 16, je vais donc multiplier 100 par 12,5 qui est ma vitesse constante sur la course, divisé par ma VMA 16. Nous trouverons donc la valeur de 78%. J'aurai donc couru mon 10 km à 78% de ma VMA. D'après mon tableau, j'aurai donc couru dans la fourchette haute de l'endurance active. Ce qui est intéressant, c'est que grâce aux études et aux résultats en compétition, il a été possible de mettre en place des zones cibles de performance en fonction des distances. En clair, si je réalise un marathon ou un 3000, je devrais le réaliser à tel pourcentage de ma VMA pour optimiser ma performance. Si l'on reprend notre schéma précédent, on va pouvoir calquer nos zones cibles en fonction de nos zones de travail aérobie. Pour courir un 3000, je me trouverai entre 90 et 95% de VMA. Pour courir un 10 km, je me trouverai plutôt entre 85 et 90% de VMA. Pour un marathon, plutôt autour de 80% de VMA. Évidemment, le niveau de l'athlète va faire varier la zone cible pour réaliser la course. Si je tente de réaliser une performance au-dessus de mon niveau, je risque d'exploser et de ne pas finir la course. Par contre, si on reprend notre exemple de notre coureur de tout à l'heure, qui a couru un 10 km en 48 minutes, nous avons pu calculer qu'il avait couru à 78% de sa VMA. Or, on voit ici que pour un 10 km, il est pertinent de se trouver entre 85 et 90% de VMA. Notre coureur a donc peut-être été frustré à l'arrivée en pensant pouvoir faire une meilleure performance. Et en effet, avec une VMA de 16, il aurait certainement pu faire mieux. Pour faciliter vos objectifs, je mets à disposition dans la description de cette vidéo un document Excel qui récapitule toutes ces logiques de travail. Vous pourrez y renseigner dans un premier temps votre FC max et votre FC de repos. Le document calculera automatiquement votre fréquence cardiaque de réserve. En renseignant également votre VMA, vous pourrez retrouver les 5 zones de travail aérobie, délimitées par les valeurs basses et hautes, et également les équivalents en termes de vitesse et de BPM. Ainsi, si vous avez un FC max de 200, et une FC de repos de 55, votre FC de réserve sera automatiquement renseignée. Elle sera donc ici de 145. Si vous avez ajouté à ça votre VMA de 16 km/h, vous trouverez l'ensemble des zones de travail aérobie. Pour travailler en endurance fondamentale, je devrais donc me trouver entre 9,6 et 11,2 km/h, et mon capteur cardiaque devra afficher entre 142 et 156,5 BPM. Également, j'ai ajouté à ce document les zones cibles de vos performances en fonction des distances et de votre niveau. Essayez d'être le plus objectif possible sur votre niveau de performance. Si vous visez une performance sur 10 km et que vous êtes débutant, fixez-vous un objectif entre 12,5 km/h et 13,1 km/h. Notre coureur de tout à l'heure était donc dans la zone basse de performance pour sa VMA de 16. Les zones étant de verte à orange clair, il sera important de vous entraîner en amont sur de l'endurance active et de la résistance. Vous pourrez ainsi vous fixer des objectifs fiables et réfléchis
même sans grande expérience sur ces distances. En conclusion, il existe des zones de travail aérobie qu'il est intéressant de confronter aux zones cibles que vous allez viser en compétition. Celles-ci vont dépendre des distances sur lesquelles vous allez chercher à performer. Il sera donc pertinent de vous entraîner dans les zones de travail équivalentes afin d'optimiser votre entraînement. J'espère que cette vidéo et le document Excel que je vous laisse à disposition pourront vous aider à performer dans vos courses. Je reste évidemment à disposition dans les commentaires si vous avez des remarques ou des questions. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous voulez aider la chaîne à se développer. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement. Entraînez-vous bien, salut! Les zones cibles... Hein? Non. Notre coureur a donc peut-être été... Notre coureur a donc peut-être été... Notre coureur a donc peut-être été... Notre coureur a donc peut-être été frustré. Ah!